Dans cet épisode, nous allons parler des boucles. Une boucle est une structure analogue aux structures conditionnelles que nous avons vues dans les épisodes précédents. Sauf qu'ici, il s'agit de répéter une série d'instructions. Donc, la répétition se fait jusqu'à ce qu'on dise à la boucle de s'arrêter. Donc, à chaque fois que la boucle se répète, on parle d'une itération. Pour faire fonctionner une boucle, il est nécessaire de définir une condition. Et tant que celle-ci est vraie, c'est-à-dire true, la boucle se répète. Dès que la condition est fausse, c'est-à-dire false, la boucle s'arrête. On va essayer de voir la syntaxe de base de la boucle while qu'on va étudier en première position. Donc, si je veux utiliser la boucle while qui veut dire tant que, alors j'écris while et dans les parenthèses, maintenant, je mets la condition. Et maintenant, j'ouvre les accolades. Et à l'intérieur des accolades, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire exécuter les instructions. Instructions. Voilà. Je peux avoir autant d'instructions que je veux. Donc, un exemple très simple. Si nous aimerions afficher des nombres de 1 à 10, par exemple, on va utiliser la boucle while pour le faire. Je déclare une variable i que j'initialise à 1. Je veux afficher les nombres, n'est-ce pas, de 1 à 10. Maintenant, la condition que je veux mettre en place, c'est que tant que i est inférieur ou égal à 10, d'abord j'affiche. Comment est-ce qu'on va l'afficher déjà? Je vais utiliser une autre façon de l'afficher pour ne pas avoir à écrire alerte. Donc, je mets console.log i et après maintenant, je mets i++. Donc, en mettant i++, j'incrémente le contenu de la variable i de sorte qu'en un instant t, le contenu de la variable i ne soit plus inférieur ou égal à 10 afin que la boucle puisse s'arrêter. Allons-y voir le résultat. Je vais actualiser. Vous ne voyez rien, justement parce que je n'ai plus utilisé l'instruction alerte, mais j'ai affiché les données dans la console. Donc voilà, j'ai pu afficher les données de 1 à 10 avec la boucle while. On va faire un cas un peu plus pratique. Imaginons un petit script qui va demander à l'internaute les prénoms de ses amis. Nous ne savons pas combien il en a, donc nous allons utiliser une boucle pour lui permettre de saisir autant de prénoms qu'il veut. Alors, je commence comme ceci. Je vais écrire var nom avec S justement que je mets à vide, virgule, et le nom de l'ami qu'il va saisir. Donc, quand il va saisir le nom de l'ami, moi, je vais l'ajouter simplement dans la liste qui est ici, nom avec S. Et aussi, je vais déclarer une variable ajouter qui est une variable de type booléenne. Donc, on va ajouter égal à true. Par défaut, je mets ça à true. Commençons maintenant par écrire la boucle while. Donc, while ajouter, c'est-à-dire que tant que la variable ajoutée est à true, je vais demander à l'utilisateur de saisir un nom d'un ami. D'accord? Donc, ajouter un nom. Point virgule. Maintenant, s'il ajoute le nom, c'est-à-dire if nom, ça aussi, je crois que vous devez, je vous donne des explications. Quand vous déclarez une variable comme ceci, par défaut, pour vérifier que il y a un contenu dans cette variable, il suffit de faire if, entre parenthèses, le nom de la variable. Dès qu'il y a un contenu dans la variable, cette variable, en mettant if comme ceci, va retourner true. Donc ici, je vais dire si la variable
a un contenu. Autrement dit, si l'utilisateur a ajouté une valeur à la variable, alors je vais ajouter le contenu de cette variable-là, à la variable nom avec S. Et pour avoir de l'espace, je vais mettre justement double quote avec un peu d'espace. Else, c'est-à-dire au cas où l'utilisateur ne saisit pas un nom, alors je me débrouille à ce que la variable ajoutée soit maintenant à false. Maintenant, une fois que nous sommes sortis de la boucle, on va afficher la liste des noms que l'utilisateur a saisis. Très bien, allons-y voir le résultat. J'actualise, on me demande de saisir le nom. Mon premier ami que vous connaissez vous tous, je sais que vous le connaissez, Ozon. Le second ami, c'est Ferdinand. L'autre ami, c'est Batana. L'autre ami, c'est Mawaki. L'autre ami, au moins il faut le nom d'une fille. Qu'est-ce que je vais écrire déjà? Pélagie. Maintenant, je ne vais rien écrire, je fais entrer. Donc voilà, ça s'est arrêté et cela m'a affiché la liste de l'ensemble des noms que j'ai saisis. Vous voyez que c'est très pratique. Revenons à notre code. Dans l'exemple des prénoms, nous utilisons une variable de boucle pour pouvoir arrêter la boucle, ici. Cependant, il existe un mot-clé pour arrêter la boucle d'un seul coup. Ce mot-clé est break. Et il s'utilise exactement comme dans la structure conditionnelle switch que nous avons vu dans l'épisode précédent. Donc, ce qu'on va faire, on va juste reprendre notre exemple en utilisant maintenant break au lieu de mettre notre condition à false pour arrêter la boucle. Donc, qu'est-ce qu'on va changer? On va tout simplement écrire break ici et on aura le même résultat. Allons-y actualiser pour voir. De saisir le nom, je mets toujours mon ami Ozon, je mets Ferdinand, je mets Alou, je mets Patana et valide. Automatiquement, vous voyez que le résultat est le même. Il y a aussi l'utilisation de continue, comme je l'ai dit. Continue qui permet de sauter une itération.